Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, bonjour chère communauté, merci de votre présence et vos écoutes dans ces 50 pays dans le monde, des pays anglophones et non anglophones, francophones et non francophones, bienvenue. Merci pour vos questions, pour vos likes, vos partages, vos étoiles et vos cœurs. Nous prenons grand plaisir à vous répondre et à faire en sorte de faire vivre également cette communauté au mieux. L'interview de Melika. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Josse, qui est psychologue clinicienne, formée en hypnose et en EMDR. Elle est également formée en thérapie brève. Elle est formatrice, psychotraumatologue et chargée de cours à l'université de Lorraine. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube notamment et sur d'autres podcasts, d'autres interventions en live et autres. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne pour cette interview. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver, Evelyne. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie polyvagale, de ce que c'est et quand est-ce qu'on en parle, dans quel type de circonstances et à quoi ça sert. Alors, elle a été, inventée. Enfin, donc elle est sortie en fait de l'esprit d'un neuroscientifique qui s'appelle Stephen Porges, qui travaille depuis 30 ans sur la question et qui a montré qu'en fait, nous avions un système un peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ. Donc, on a un système nerveux. Une partie de ce système nerveux, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est celui qui est responsable de notre survie, donc qui nous fait respirer, qui nous fait battre le cœur. Et c'est aussi celui qui va nous protéger en cas de danger, donc qui va, par exemple, nous faire fuir, nous faire combattre et aussi nous faire dissocier. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots qui puissent être tout de suite compris, intégrés par notre communauté? Alors, on va prendre une métaphore. En fait, nous sommes un petit peu comme les voitures. On a un accélérateur, c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Quand on court très vite, c'est ce système qui est activé. D'accord. On a un frein, celui de la pédale, quand on est dans une voiture. Ça, c'est ce qu'on va appeler le parasympathique. C'est celui donc qui nous met au repos. Et ce système parasympathique est composé de plusieurs nerfs, dont un nerf qui est le plus important, c'est le nerf vague. Et ce nerf vague a deux branches. Une des branches, c'est ce qu'on appelle le vague ventral. Et donc, c'est cette pédale. Et puis, on a une autre façon de freiner, c'est le frein à main. Si vos freins lâchent, vous allez utiliser le frein à main. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le vague dorsal. Donc, c'est la branche dorsale du nerf vague. Quand les freins lâchent, c'est celui-là qu'on utilise. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe pour une personne qui est en danger, en fait, quand on est en sécurité, c'est notre vague ventrale qui est activée. Si on est en train de faire un jogging sur la plage, notre système vague ventrale est activé, mais comme on a besoin d'énergie pour courir, c'est aussi notre sympathique, donc le sympathique qui va être activé, donc la pédale de l'accélérateur. Mais tout va bien parce que c'est le vague ventral qui a le leadership. Si maintenant vous êtes en face d'un danger, c'est-à-dire que vous croisez, je sais pas, des chiens qui vous courent derrière sur la plage, ou si vous rencontrez des gens pas très bienveillants, vous allez fuir. C'est la première chose que vous allez faire. D'accord. Et les émotions que vous allez avoir, c'est la peur. Puis, si on vous rattrape, il faut que vous soyez en colère, c'est-à-dire il faut que vous ayez de l'agressivité pour combattre cet agresseur. Et là, vous êtes évidemment en danger. Et si vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas à faire face à ce danger, à le contrer, eh bien, vous allez tirer le frein à main et vous allez tomber dans ce qu'on appelle le parasympathique vague dorsal. Alors, il faut bien comprendre que quand on est dans le vague ventral, donc sur la plage au soleil, tranquille, on a toutes nos compétences, toutes nos capacités de réflexion, d'empathie, on est tourné vers l'autre. Quand on a quelqu'un ou un gros chien qui nous court derrière, on ne réfléchit plus. On n'est plus en capacité de réfléchir parce qu'on est dans un processus de survie. Et quand on passe dans le vague dorsal, c'est-à-dire quand on tire le frein à main, là on est encore moins capable. On va complètement se figer, les animaux font ça aussi. On dit qu'on se dissocie, on ne va plus sentir d'émotion, on va même moins sentir les choses au niveau physique. Le cœur va battre très lentement à nouveau, le cerveau
va être moins bien irrigué, donc on va être vraiment confus. Et là, il faut comprendre que les personnes qui ont vécu des actes graves, et surtout s'ils sont répétés, je pense par exemple aux enfants qui ont été abusés, violés pendant leur enfance, mais aussi aux personnes qui sont violentées par leur conjoint, eh bien, ce qui se passe, c'est que souvent, ces personnes, elles ne parviennent plus à réfléchir quand elles se trouvent dans des situations qui leur rappellent leur partenaire. Donc, même bien après, même si elles ont fini par quitter le partenaire violent, et même l'enfant, quand il est devenu adulte et qu'il n'est plus soumis à ses parents, en fait, chaque fois qu'il est confronté à une situation qui rappelle cette situation initiale, en fait, il a tendance à retourner dans ce vague dorsal, c'est-à-dire à ne pas réagir, et donc on a l'impression d'avoir en face de nous des gens un peu mous et qui ne sont pas en train de réfléchir à la situation qu'ils vivent, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les capacités au niveau neurologique. Ou alors on va avoir des personnes agitées, agressives, qui mordent le nez de leurs enfants, qui mordent le nez de leur partenaire, parce que cette colère, elle est toujours active. D'accord. Et alors, donc il y a quand même beaucoup de signes d'après ce qu'on peut entendre. Il y a beaucoup de signes, mais les personnes, comme elles sont dans ces processus de survie, donc de sympathique activée, c'est-à-dire l'accélérateur ou de frein à main, en fait, elles n'ont pas vraiment, on dit qu'elles n'ont pas de capacité de méta-analyse, c'est-à-dire d'analyser comme si on se trouvait en haut des choses pour regarder la situation. Elles ont le nez dans le guidon. Donc, elles n'ont pas vraiment cette capacité. Mais donc, oui, les signes, ça va être une personne qui va souvent être assez agitée, qui peut avoir des troubles du sommeil, qui va être hyper vigilante, qui va réagir, par exemple, au moindre bruit. Aussi, quand la situation, je vous dis, ressemble plus, par exemple, être en face d'une personne, d'un patron, par exemple, qui va être autoritaire, ou même une copine assez autoritaire, la personne va se rendre compte après coup que en fait elle ne réagit pas, que ça ne lui convient pas, mais elle va rester dans cette situation. Tout de suite, est-ce qu'il y a je sais que c'est pas forcément le plus intelligent, mais est-ce qu'il y a un petit conseil ou une question à poser à cette personne quand on peut remarquer ça? Alors déjà, encore faut-il être capable de le remarquer, mais si on y arrive, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite pour être un peu aidant? Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose, une question difficile, parce que je peux comparer le deuil à une jambe qu'on se brise et qui peut se réparer toute seule, même si ça prend du temps. Dans ce type de traumatisme, je parlerai plus de blessures ouvertes avec une fracture grave et qu'on a besoin donc d'un chirurgien. Je pense que dans le traumatisme, malheureusement, les choses s'inscrivent dans notre cerveau d'une certaine façon, et je pense que le mieux, c'est d'aller voir un thérapeute, donc d'aider cette personne à décoder ce qui se passe pour elle. Je crois que si on lui dit, mais j'ai remarqué que chaque fois que tu rencontres un patron, ou que tu rencontres un partenaire potentiel et que il est un peu agressif, tu perds toutes tes capacités. Lui parler un petit peu de cette théorie polyvagale. Je pense que de lui dire les signes qu'on a repérés et lui expliquer l'origine, le fonctionnement de ces signes, que c'est son système neurologique qui réagit et que donc elle n'est pas en mesure vraiment d'avoir du recul là-dessus, mais que nous, on a constaté telle et telle chose, ça peut être aidant. En tout cas, d'être dans la relation avec ces personnes, parce que justement, ce dont elles manquent, la sécurité nous est aussi offerte par la relation. Et donc, une personne qui n'est pas en lien avec d'autres ne va pas pouvoir réagir. Donc, c'est d'être très présent et de construire ce sentiment de sécurité avec elle dans la relation qu'on a avec elle. C'est ça qui va lui permettre de se poser et de réfléchir à sa situation. Imaginons que nous soyons nous-mêmes concernés par tout ça. Est-ce qu'il y a des sensations physiques qui pourraient nous indiquer juste de faire attention? Ça ne veut pas forcément dire qu'on a vécu ou qu'on vit quelque chose de vraiment de l'ordre du trauma, mais quelque chose qui puisse nous dire ce serait bien que je sois moi-même un petit peu en vigilance par rapport à mes propres réactions. On entend souvent parler du fameux mal de ventre, etc. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là? Oui, alors notre corps parle évidemment. Donc
la boule dans la gorge, dans l'estomac, les maux de ventre, les maux de dos, les maux de tête. Au niveau des émotions, on a souvent des émotions qui sont mal gérées. On passe de l'agressivité, de la colère, de l'énervement, de l'irritation, à des moments d'abattement, sans comprendre nécessairement pourquoi. Donc c'est ces variations émotionnelles qui peuvent aussi indiquer à des moments où on s'en fout de tout, rien n'a d'importance, et puis 10 minutes après on est irrité. Donc je pense aussi que c'est ce qu'on appelle la labilité émotionnelle, le fait de passer dans des émotions et de ne pas toujours les comprendre, de pas toujours comprendre pourquoi on éprouve cette sensation de colère ou de tristesse ou d'abattement. Je pense que ça peut aussi être un signe. Merci beaucoup Evelyne pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes? Oui, alors tout s'appelle Résiliency, donc mon site, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook s'appelle tous Résilience. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir ce qui est fait. Vous faites aussi des interviews, des choses, des échanges croisés. C'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Merci beaucoup pour vos partages, Evelyne, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, on entend parler un petit peu partout des émotions, le lien avec le corps. Évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a eu beaucoup d'informations. Certaines informations sont quand même plus adressées vers certains praticiens, mais il y a des choses qui peuvent indiquer donc la boule au ventre, la gorge serrée. Peut-être rappelons-nous de rester en lien avec les autres et de communiquer. Ce sera peut-être le seul conseil que je pourrais vous donner là-dessus, et de garder à l'esprit que malgré ce qu'on peut vivre dans la vie, on n'est pas seul. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.